Vénus en Scorpion, c'est parti. C'est parti mes amis, bienvenue sur Five Star Tarot. Et ça fait longtemps qu'on l'attendait ce reading, que tout le monde l'attendait, donc voilà. Ouais, Vénus en Scorpion, ok. Allez, c'est parti. Audrey, merci pour les 111,11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marie Garcia Andrade pour les 5. Merci à Marie-Noël Colapinto pour les 777, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Sandra Ledger pour le 10, ça me fait plaisir. Merci à Naïma Boubakri pour le 555. Merci à Nicolas pour le 999. Merci à Carole pour le 20. Et merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Ok. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com, voilà. Il n'y a plus de créneaux... Enfin bref, 5startarot.com. Et pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, vous avez mon groupe Telegram. Ok, et pour entrer sur mon groupe Telegram, c'est un groupe privé, vous ne le trouverez pas sur Telegram. C'est 5startarot.com. C'est une consultation avec moi. 45 minutes, 1 heure et vous entrez sur le groupe. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Scorpios. L'énergie qui porte votre jeu, les scorpions, c'est l'innocence. Donc ça vient me dire en ce moment que... il y a beaucoup de profondeur là-dedans, les scorpions. Ça ne m'étonne pas, vous êtes de grands mystiques, hein, un peu comme... Juste dessous, on a l'autorité ici. Je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Et vous allez me dire, c'est normal, Jay, tu commences Vénus en Scorpion un peu tard et tout ça. Il y a des choses qui se sont rajoutées à ça. Mais je m'attendais pas à ça. En fait, je pensais que ça allait être un reading un peu plus fun. J'allais partir en vrille, dire un peu n'importe quoi, partir. Mais juste au-dessous, on a instigation. Donc ça vient me dire, les scorpions, que en ce moment, vous êtes en train de faire une recherche très profonde sur qui vous voulez aimer, en fait. On a exploration, investigation et exploration. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en solitude, en présence de vous-même. C'est-à-dire que c'est un moment où vous êtes en train de vous poser de sérieuses questions face à la vie, en fait. Vous êtes en train d'écouter votre cœur plus que jamais, les scorpions. Et votre cœur sait. Alors, ça peut provoquer des perturbations et certainement un moment très inconfortable et peut-être même un découragement, mais c'est dans ces moments très sombres que vient jaillir les plus grandes lumières. On a la transition ici, c'est-à-dire que c'est une conversation que vous avez avec vous-même que vous ne pouvez pas esquiver. On a le contrôle, ce qui va vous mener, peu importe que vous soyez avancé en âge ou pas, à devenir l'adulte qui est émotionnellement et psychologiquement stable ici. Il y en a très peu dans le monde, alors pensez pas que tout le monde est adulte. On a la justice ici, donc ça vient me dire que vous avez trouvé un équilibre, ça vient me dire que vous n'avez pas peur, et ça me parle aussi de karma, ça vient me dire que en ce moment, vous devriez chérir ces moments, peut-être certes difficiles que vous êtes en train de vivre, mais qui sont extrêmement rédempteurs et qui vont vous amener à quelque chose de grand, à de grandes prises de conscience. Juste dessous, on a toujours, pas cette isolation, mais vraiment, qui est l'absence de l'autre, mais vraiment
cette solitude, la présence de soi-même ici. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous poser des bonnes questions et généralement quand on se pose les bonnes questions, les scorpions, on a toujours la réponse. On a résilience. Et il faut en avoir parcouru du chemin pour être résilient. C'est un peu comme ce chanteur Corneille là. Tout son village, toute sa famille a été décimée ensuite il a fait une exode jusqu'au Canada. Là il s'est marié, il est devenu le chanteur qu'on connaît, là, seul au monde et tout ça, là, d'accord. Et c'est avec lui que j'ai appris le concept de résilience. C'est-à-dire que on n'oublie pas mais on pardonne sérieusement ici, d'accord. Et aussi on a les lovers ici. Dans la vie on a toujours le choix. Toujours le choix, les scorpions, d'accord. C'est-à-dire on a le choix de pardonner, on a le choix d'aimer, on a le choix de ne plus regarder derrière en rancœur, de ne pas regarder devant avec peur et de regarder autour de soi en conscience, ok. C'est-à-dire que là c'est vraiment pas les désirs de la tête, mais c'est le désir du cœur. Vous êtes le sang, vous êtes le désir dans le zodiaque, d'accord. Et on a valeur et on a le Three of Swords ici qui vient me dire que c'est le Three of Swords et le Seven of Wands qui vient me dire que pendant longtemps peut-être vous aviez des valeurs profondes ou alors peut-être des dons profonds ou alors tout simplement une destinée ou quelque chose et que peut-être vous avez voulu ignorer ça. C'est encore une fois, je suis pas en train de vous blâmer, mais je suis pas en train de vous blâmer, les scorpions, d'accord. Ça me parle d'indépendance. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'autorité et ça vient me dire d'accueillir les émotions ici pour vous établir dans quelque chose de vrai ici, ok. Pourquoi finalement? Parce que vous avez l'expérience, les scorpions. Vous savez que, en fait, vous connaissez la fausseté du monde, en fait. Mais vous savez que dans ce monde qui est faux, il y a beaucoup de vérité aussi, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires. À savoir que vous êtes tout puissant et que vous pouvez co-créer. J'allais dire foisonner une meilleure réalité ici, ok. La matière, si on est incarné, s'il y a de la matière, si on est matérialisé, c'est pour les bonnes raisons. C'est certainement pour prospérer, pas pour être en compétition, hein, ce qui va mener à la destruction, mais pour arriver à un niveau de conscience qui est plus grand, hein. Donc on a le 10 de bâton ici qui vient me dire qu'il y a un lourd fardeau en ce moment à déposer et je suppose qu'il y a beaucoup de culpabilité, de honte qui sont des basses vibrations, mais vous allez aller vers les plus hautes vibrations qui sont la joie et tout ça, la gratitude, hein. On a la lune, vous êtes en train d'accueillir aussi c'est-à-dire que toutes les intuitions, les émotions, hein. La lune c'est la pleine lune en poisson en ce moment, c'est-à-dire que vraiment là vous êtes en train de redevenir de grands mystiques, vous êtes en train d'écouter votre cœur ici, ok. On a le judgment ici, c'est-à-dire que ce qui vous pousse à faire ça, ce sont des bonnes réalisations, c'est de vous comprendre ici. J'ai l'impression que peut-être aussi en ce moment vous vous sentez extrêmement écrasé par les énergies, mais c'est parce qu'on vous pousse en fait à être en solitude, à comprendre certaines choses. Et je peux vous comprendre là-dessus, je veux dire, des fois je réfléchis, je me dis mais pourquoi tu t'isoles, pourquoi tu te mets en solitude comme ça, pourquoi tu vas à l'autre bout du monde et tu t'éloignes de plus en plus, je veux dire, tu vas faire quoi là en fait? Et je me dis, voilà, parce que c'est nécessaire en ce moment, vous êtes peut-être là-dedans aussi les scorpions, je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, l'empereur c'est-à-dire que pendant longtemps, il y a eu de la défensive à outrance par rapport à une destinée. Et en fait, c'était une forme de faiblesse et vous arrivez à mettre le doigt dessus maintenant, d'accord. Ce qui fait que maintenant, il y a de la détermination, c'est-à-dire que vous voulez comprendre et vous voulez trancher. Vous voulez vous séparer, vous voulez décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus, pour garder les choses qui sont essentielles ici. Et nous avons le 2 de disque ici, qui vient me dire que vous êtes relié vraiment à vos intuitions, d'accord. Vénus en scorpion, scorpion en Vénus, hein, d'accord. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... en ce moment, vous avancez vers un changement profond, les scorpions, d'accord. Conseil de l'univers, les énergies vont vite en ce moment, on vous demande de toutes les accueillir, toutes les opportunités, ok. Et on vous demande on vous dit que ce qui est fait et que le passé appartient au passé ici, d'accord. De ne pas regarder le passé avec rancœur et culpabilité, ou sinon on regarde toujours devant avec peur et jamais autour de soi en conscience, je le répète, hein. Et espoir et peur, vous voudriez alors prendre une perspective sur les choses, c'est-à-dire avoir une perspective plus claire. Malheureusement, cette pleine lune n'est pas faite pour apporter de la clarté, mais de l'adoucissement, parce que vous savez déjà, d'accord. Et pour terminer, ça vient me dire que vous allez vous réaligner et que vous allez prendre conscience ici de, tout simplement, de l'alignement spirituel, hein, les scorpions. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est extrêmement profond en ce moment. Mais
Encore une fois, bon, j'ai l'impression qu'il y a moins de personnes qui regardent les readings. On préfère aller voir, il quitte la tierce, il arrive, il a quitté l'autre parce qu'il vous aime, il revient, machin, ceci, cela. Ok, mais bon, je vais juste continuer à faire le taf que je sais faire, d'accord? Donc, c'est pas facile d'expliquer ça. Ce sont les énergies du moment. En ce moment, voilà, je fais des croix celtiques. Mais on va quand même regarder l'énergie qui vous fait face ici, ok? Mais bon, c'est Vénus en Scorpion, donc je vais faire, entre guillemets, je vais plus me baser sur ce sentiment, sur cet amour ici, d'accord? Encore une fois, toutes les maisons sont reliées. La maison des balances hier, c'était qui murmurait à l'oreille des chevaux. Pourquoi? Parce que les chevaux, je faisais référence aux chariots, en fait. Je faisais référence au chariot quand on ne tient pas les rênes du sphinx et qu'elle nous mène à destination ici. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de murmurer avec l'univers ici, ok? Et je vais vous dire aussi quelque chose. C'est important aussi d'entretenir ces énergies parce que, par exemple, vous savez, quand je suis allé dans un spa hier, j'ai trouvé que c'était formidable. Je suis resté là 2h15, on m'a fait des trucs avec de la vapeur, des petits coussinets, ensuite je me suis fait masser, ensuite on m'a plié, ensuite on m'a fait plié de douleur. Voilà, il y avait du boulot, on m'a tout fait craquer et tout, je suis rentré en boitant. Et à un moment, je me suis retourné vers l'une des masseuses et je lui ai dit, des praticiennes là, et je lui ai dit, c'est vraiment incroyable ce que vous faites en fait. J'ai dit, vous êtes comme un médecin finalement. Tout ce que vous arrivez à faire, vous connaissez les parties du corps, les lignes, ce qu'il faut faire craquer, le truc à réajuster et tout. Mais je le sentais dans mes dents, elle a même touché à mes dents pour réajuster certaines parties et tout. Et elle m'a dit, c'est parce que je le fais avec amour en fait. Je donne de l'amour dedans, c'est très important. Vous savez, des fois, quand il y a des personnes qui prennent des guidances avec moi, je ne vais pas vous mentir, bon, quand on prend une guidance avec moi, le temps, ça compte plus. Hein. Ça m'arrive, vous savez, l'écoute, c'est un métier. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent, est-ce qu'il faut que je paye 100 boules pour que tu m'écoutes? Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, j'écoute pas, quoi. Je suis vraiment... ça m'arrive d'écouter, mais quand c'est le métier d'écoute, c'est un métier, d'accord? Et il y a entendre et il y a écouter, d'accord? Et... ça m'arrive des fois d'écouter des personnes pendant des heures, mais vraiment écouter. Et il y a une épuration, il y a une guérison, c'est-à-dire que c'est pas seulement du tarot, il y a aussi du magnétisme, il y a énormément de choses. Et il faut pouvoir prendre soin de ces mondes vibratoires, de ces chakras, pour être, j'allais dire, prêt en amour, prêt dans le professionnel, prêt dans tout ici, d'accord? Hein, la vie, c'est le plus grand des arts, les relations amoureuses, toutes les relations dans l'univers, c'est très important, d'accord? Donc, parmi tous ces choix qui s'offrent face à vous ici, d'accord, j'ai l'impression que ça pourrait vouloir me dire aussi qu'il y a une énergie en fait, soit qui se la joue en vous faisant croire qu'elle a le choix, mais en fait cette énergie n'a pas le choix parce que la seule chose qu'elle veut c'est une réciprocité avec vous et comme elle n'arrive pas à l'obtenir ici, eh ben, mais ça pourrait vouloir me dire aussi que cette personne elle rêve de trouver la force en fait de soit de communiquer avec vous ou soit de se montrer fort ou bien par rapport à vous. Où cette personne, elle sait que vous savez déjà tout, encore une fois, et elle trouve ça plutôt cool ici, d'accord? C'est-à-dire que vous avez une longueur d'avance, et c'est une personne qui trouve ça plutôt... C'est comme une personne qui sait qu'elle va se faire séduire, et qui se dit, bah finalement, je n'ai pas d'autre choix que de me laisser aller, puisque de toute façon, je vais être séduit, d'accord? Ça pourrait vouloir me dire que les énergies qui viennent vers vous, ce sont des énergies de partage, des énergies de communication, et que vous avez un choix ici pour choisir la bonne personne ici. Et ça pourrait vouloir me dire aussi que le fait de ne pas avoir pris des décisions, le fait de ne vous être pas lancé, et ben vous allez laisser ça derrière les amis. Et vous êtes en train de vous dépouiller justement pour un nouveau départ. C'est-à-dire vous êtes en train de comprendre les choses, vous êtes en train d'obtenir de la lucidité, vous êtes prêt à prendre une décision ici, j'allais dire de trancher. Et voilà. C'est-à-dire que... En fait, vous êtes en train de préparer vos valises, vous êtes en train d'écrire une lettre, vous êtes en train de vous préparer, vous êtes prêt à passer un coup de fil, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à changer d'habitude, vous êtes prêt à destituer en fait un passé, les choses qui n'ont pas marché ici, d'accord? Et encore une fois, vous avez la force, vous avez acquis l'expérience. Pour moi, ça c'est les Infinity Stones de Thanos, d'accord? Qui en claquant des doigts arrivent à réaliser tous ses rêves. Et on a instigation ici. Par contre, avant de récupérer toutes les pierres, ça demande beaucoup de boulot et c'est ce que vous êtes en train de faire. Instigation, ça vient me dire ici, avec la manifestation de la pleine lune, ça vient me dire que votre intuition, vos envies, votre désir va arriver à son apogée, mais ça va devenir plus facile.
Parce que finalement, avant, peut-être que c'était peut-être trop compliqué, c'était peut-être trop tourmenté, mais maintenant, vous allez le faire avec plus de facilité, d'accord? C'est-à-dire que si une personne doit se faire séduire par vous, elle va se laisser faire avec plus de facilité. Et si jamais c'est vous qui devez initier un move envers une personne, eh ben vous allez le faire sans réfléchir. Hein. Parce que vous êtes lucide sur beaucoup de choses. J'ai l'impression que s'il s'agit d'un ex des scorpions, en fait, vous savez exactement ce que ça va donner et ce que ça ne va pas donner. C'est-à-dire que cette personne vous contacte ou pas, vous savez que le outcome, il est le même selon votre, j'allais dire, ce que vous avez pardonné, ce que vous avez compris comme idée, ce que vous avez, j'allais dire, conscientisé, les changements. C'est-à-dire que vous sentez en ce moment que finalement, en fait, rien ne vous est, j'allais dire, inaccessible. En fait, tout vous est accessible, mais c'est en vous, d'accord? Vous êtes en train d'apprendre l'amour de vous-même ici, vous êtes en train de contempler les choses qui vont se matérialiser. Vous savez, une fois qu'on a fait un vœu, les boules de cristal se transforment en des boules blanches, parce que, d'accord? Et là, elles vont retrouver toute leur splendeur ici. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez faire un vœu et les choses allaient se réaliser ici, d'accord? Et ça mène au succès, hein, ça mène au succès, mes amis, ok? C'est-à-dire que vous êtes un peu tout puissant. On a vraiment l'impression qu'elle est scorpionique avec cette couleur, couleur sang là. On a le Four of Swords ici. Donc ça veut me dire qu'en ce moment vous êtes en repos, vous êtes en méditation ici. Et pour de la réciprocité, d'accord? Quelque chose vient me dire que la prochaine relation que vous allez vivre, c'est un grand bonheur à la clé et beaucoup de cool attitude ici. D'accord? Pour l'instant, vous faites face au conflit, mais vous avez compris que c'est en rêvant, en décidant d'un monde meilleur, de ce que vous voulez vraiment, que vous allez pouvoir choisir la bonne opportunité et faire le bon choix dans votre entourage ici, et que enfin ça va terminer à ce que vous cherchez vraiment. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes en train de vous chercher vraiment pour quelque chose de concret ici, d'accord? Vous êtes en train de, c'est-à-dire que tout est en train de s'éclaircir ici, et ça prend du temps. Mais ça prend du temps, pourquoi? Parce que c'est pour une prochaine grande aventure, d'accord? C'est soit une aventure amoureuse, soit ça peut être un mariage, ça peut être naissance d'enfant, ça peut être nouveau projet, mais là on parle surtout de maturité dans comment est-ce qu'on veut vivre sa vie au quotidien, comment est-ce qu'on veut vivre sa vie, dans quel univers est-ce qu'on veut être, où est-ce qu'on veut être, dans quel confort, hein? Vous savez, ce matin, en fait, j'ai trouvé un truc incroyable, c'est que je pouvais prendre un petit déjeuner dans un supermarché. C'est-à-dire, dans le supermarché, on pouvait s'asseoir à une table et prendre un English breakfast, là, et puis les mecs, ils vont chercher les trucs pour vous, tac, tac, ils cuisinent, et puis on mange, c'est cool. Et il y en a une, elle m'a dit, vous avez la carte, je sais pas trop quoi, privée, machin, premium, tout ça. Elle me dit, bah, vous pouvez faire la caisse, comme ça, si vous faites des achats, vous aurez des bons et tout ça. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, d'abord, je vais m'acheter une maison ici, d'accord? Un méga condo, hein, sur une falaise avec vue sur mer, et ensuite je prendrai la carte. Mais c'est vrai que là, je serais vraiment bien, je me dis, pour tirer les cartes avec une méga vue sur mer, là. Mon petit bateau, mon petit jet ski devant, pas besoin d'un yacht, un voilier, c'est bon pour moi. Aller plonger dans des criques magnifiques. La nature, peu importe. D'accord. La manifestation psychique, mes amis. Vous êtes forts en manifestation psychique, les scorpions. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, votre psyché est développée. N'oubliez pas que développer la psyché, c'est l'art de la méditation. L'observation de la conscience, c'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Ça vous permet de calmer le mental, de remettre le mental à sa juste place, hein, comme tout est trinité. Matière mentale divin, et de développer ses pouvoirs psychiques. Tu as le pouvoir de manifester tes désirs, et vous êtes le désir, par la puissance de ta pensée, Vénus en Scorpion. Tu peux matérialiser tes souhaits, ils seront transmis et traités par ce qui nous dépasse. Allume ta bougie en lui demandant de t'aider à manifester ce que tu espères. Mes amis, c'est exactement ça, je ne peux pas faire plus précis, et c'est exactement ça. Je vous donne quand même un message en 4 cartes. C'est exactement ça, les amis. J'ai une guidance privée tout à l'heure, mais là, j'ai pas fait de bêtises en fait. C'est-à-dire, peu importe si jamais je vais dans un hôtel un peu luxueux ou quelque chose comme ça, ou dans un appartement ou un truc un peu moins luxueux et tout. En fait, je suis allé souscrire pour un 5G, je sais pas,
enfin un truc 5G, 100 gigabytes, enfin un truc super puissant quoi. Pour 3 semaines, un truc vraiment puissant. Ça fait que n'importe où je me trouve, et ben là, si j'ai pas le wifi, je me connecte à ça et la connexion elle est nickel chrome. Nickel chrome. Hier il y avait un orage, il pleuvait un peu, et mon rendez-vous s'est super bien passé. Donc là, il n'y a aucun souci, ça bloque plus. Hein. Pour ceux qui se disent, ouais, le mec il est en travel, si je book avec lui, ça va être pas top là. Comme non, non, là c'est au top du top. Le truc il se charge plus vite que quand je suis en métropole. Donc on a le Five of Wands, mes amis. Ça vient me dire que, alors, et c'est exactement ça, ok. Vous avez le moyen de résoudre ces conflits. Le passé il est derrière, en train d'avancer, le ciel est gris, mais regardez, vous avez le soleil ici, la libération. Et voilà le Six of Cups, mes amis. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, enfin. Et vous n'êtes pas... En fait, c'est simple. C'est un moment douloureux pour aller vers votre meilleure vie, les scorpions. Et j'ai Lilith en scorpion, moi. Lune noire en scorpion. Donc c'est-à-dire que moi, je vis des moments douloureux au niveau de peut-être certains fantasmes ou des choses comme ça. Hein. Mais en tout cas, c'est pour amener un éclairci, c'est pour amener quelque chose de tangible, c'est pour amener une solidité, c'est pour amener une sagesse, c'est pour amener une force, c'est pour amener une découverte, c'est pour amener certaines perspectives. Voilà, c'est mon exemple, mais vous êtes en train de vivre ça à tous les niveaux. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites-vous ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants, prenez le risque de vivre tout simplement. C'est pas facile, mes amis, de prendre le risque de vivre. Mais tout prend une signification autre. S'asseoir dans un avion, s'asseoir à la terrasse d'un restaurant, s'asseoir dans un train, discuter avec quelqu'un, votre regard change, votre façon de parler change, votre aura change, votre vibration change. Parce que vous incarnez l'homme et la femme que vous avez toujours rêvé d'être envers et contre tout. L'amusement. Et vous avez l'impression aussi, j'allais dire, de trouver... Enfin, vous trouvez votre place et surtout vous devenez indispensable et voilà, vous faites quelque chose de bien, quoi. Il n'y a rien de mieux que d'aider que d'être dans les bonnes énergies, les bonnes vibrations et voilà. L'enfant, et merci à vous, toute ma communauté, merci à vous. Quand je vois là, c'est même un plaisir en fait de vous voir tous les jours en fait, ok. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que c'est... L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. J'ai vu un truc ce matin qui passait vite qui disait que 1 heure devant les écrans à être loisif, l'oisiveté qui meurt de tous les... c'est 20 minutes de vie en moins. Donc il conseille pour ceux qui sont au bureau par exemple de se lever, d'aller faire un tour d'accord, à la machine à café et tout ça. Et pour ceux qui ne travaillent pas, de bouger, hein, d'être tout le temps en mouvement. C'est vrai que ça fait du bien d'être en mouvement. Ce matin je me suis levé tôt, j'avais un peu mal au bide à force de bouffer du piment. Et je suis allé marcher, je suis allé me balader et tout ça en fait. Et c'était vraiment cool en fait. J'avais pas envie de prendre de moto, j'avais vraiment envie de marcher en fait. Et ça m'a fait du bien. Voilà, c'était juste de la marche tranquille à jeun. Après j'ai fait un peu de piscine et voilà quoi. Et, la violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Et là, si vous voulez vous exprimer, vous pouvez le faire. Et à qui vous le savez, les scorpions. À bientôt mes amis. Love you.